Bonjour, bonjour, bonjour mes queens, bonjour mes kings, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons rebondir sur le buzz qui continue dans le 237, Muriel Blanche, Noël Kémoin, Amy Dani, Marcel Ketchou, toutes ces filles-là. On va recontinuer dans le même buzz. Bon, moi je vais vraiment parler au fait de ces filles qui s'imaginent que quand elles viennent détruire le foyer d'autrui, Dieu va se souvenir d'elles et de leur donner un foyer. Ce qui est bien avec la vie, c'est que même si Dieu te donne un foyer, tu as fait un foyer express comme Coco Emilia. Elle a passé sa vie à aller prendre les plantains des papas d'autrui, bouffer l'argent des grands-pères des gens dans le 235. Et puis un matin, elle s'est réveillée comme ça, elle a dit que maintenant moi aussi j'ai envie de me marier. Et puis papa Vemba est venu comme ça en 246. Elle a sorti les dos. Elle a fait le mariage, doté, tout. Maman, le modèle du mari qu'on l'a amené, c'était quand même le modèle qui sortirait de l'enfer. C'est-à-dire sans cœur, ni foi. Mais tout le contraire de ce qu'on attend d'un homme. Elle a fait combien de mois de mariage? Il n'y a rien qui est au hasard. Tu ne peux pas passer ta vie à détruire les foyers des gens et puis on doit te donner un bon mari. Voilà la justice divine que Coco Emilia est en train de vivre là. Mais nous, comme on l'aime, comme c'est notre maf, on est obligé quand même de soutenir parce qu'on sait qu'elle souffre beaucoup. Et je ne peux pas l'enfoncer plus. Mais je voulais seulement dire à Coco Emilia qu'à l'avenir, fais l'effort de trouver un homme célibataire. Parce que les hommes célibataires, il y en a beaucoup. Sauf que vous ne voulez pas des hommes célibataires. Vous voulez les hommes célibataires qui ont beaucoup d'argent. Ou les grands-pères qui ont déjà fait leur fortune. Maintenant, vous venez pour déloger la dame. C'est ça là que Coco Emilia est en train de vivre là, le karma. Tu vois. Maintenant, là, on est sur maman Noël Kémoin. Elle a dit que, oh, moi, c'est pas moi, c'est lui qui est venu me draguer. On t'a dit que quand on te drague, tu es obligé de sortir avec la personne. Tu ne sais plus dire non. Tu n'as même pas eu le temps de finir là-bas avec l'histoire de Fingon Tralala. Mais vraiment, quand je vois même Fingon Tralala, il doit se dire que, ouais, maman, Dieu merci, même j'aurais quitté mon épouse pour une fille qui va de branche en branche. Tu n'as même pas fini. L'histoire de Fingon Tralala n'est pas finie. Tu es déjà sur un autre dossier. Donc, tu quittes d'homme marié à homme marié. Et puis, toi, Noël Kémoin, tu te dis que tu es trop en haut. Maman, ne cours pas. Ne t'inquiète pas. Le temps va arriver. Ta part de karma va arriver. Parce que vous ne pouvez pas passer vos vies à nuire, à détruire, à déstabiliser les enfants qui avaient leur équilibre familial. Il y en a qui vont venir me dire ici que oui, mais est-ce que c'est de là, il faut plus que ces hommes, ils savent qu'ils sont mariés, mais pourquoi ils viennent draguer ces filles-là? Je sais que la responsabilité est partagée. L'homme a sa part des responsabilités. La plus grosse responsabilité même vient de l'homme. On n'en disconvient pas. Mais nous, là, nous, on parle des célébrités, des actrices du 237 qui elles sont censées donner le bon exemple. C'est pour cela qu'on parle d'elles et on reste là-dessus, au fait. Quand je vois les gens qui vont attaquer Aïcha Kamoise, qui vont attaquer Léa, parce qu'elles osent dire ouvertement que ce que ces filles-là font là, c'est méchant. Il y a des gens, non, hein, Aïcha, tu exagères. Léa, tu n'as pas de vie, toujours dans le soko. Léa a raison. On doit, même si tu sais que c'est comment, tu ne dois quand même dénoncer. Parce que ces mamans-là qui ont construit leur foyer, elles n'ont pas construit ça en un jour. Elles ont eu des hauts et des bas, elles ont pleuré. Hier, j'écoutais Léa qui faisait le live, qui disait que le papa là, papa Cacharel là, c'est pas un homme sérieux. Il veut quitter avec son épouse. Depuis, ils sont mariés plus de 15 ans de mariage. Le gars veut quitter son épouse parce que l'épouse ne veut pas qu'on la fasse le piment par derrière. Donc, c'est le genre de papa, il sort de Sodome et de Gomorrhe. C'est un adepte. Donc, lui, quand tu sors avec lui, c'est ça là qui te réserve. Donc, comme l'épouse n'adhère plus, elle ne veut pas, ou elle n'a jamais aimé, maintenant, lui, il dit que, oh, comme son épouse ne veut pas adhérer à l'esprit de Sodome et Gomorre, il faudrait qu'il demande le divorce. Donc, quand Noël Kémoin est venue, elle s'est proposée, elle était motivée. Je suppose que c'est des pratiques qu'elle aime. Je suppose que c'est pour vous dire que les filles, de fois qu'on adulte, qu'on suit, qu'on considère comme étant des modèles, des actrices, c'est des
des filles vraiment, quand on va te sortir leur vie, même tu vas même pleurer que pourquoi j'ai même un jour félicité ce genre de personnes. Elles n'ont aucun scrupule à détruire les foyers des gens. Et elles viennent justifier, oui, moi maintenant je ne laisse plus, moi aussi je suis maintenant amoureuse du gars, donc je ne peux plus laisser parce que je suis déjà emballée. Papa Cacharel, c'est même pas un homme sérieux. Avant Noël, que moi, il était d'abord chez Karimo. Moi-même, j'étais même dessus que, donc Karimo, Karine ou je ne sais pas qui là. Toi aussi, tu étais avec Papa Cacharel. C'est toujours le mariage que vous cherchez dans le 237 comme ça. Vous n'aviez pas honte. Les choses de la honte. Mais encore, Karine, on peut comprendre parce qu'elle était célibataire. Donc, avant qu'elle ne trouve son white ou elle est maintenant le mouna dans le ventre, on peut comprendre que c'est normal qu'elle se cherchait. Mais elle se cherche aussi avec un homme marié. Noël aussi se cherche avec un homme marié. Maman Muriel Blanche aussi se cherche avec un homme marié. Amy Dani se cherche aussi avec un homme marié. Donc, tout le Cameroun là, il n'y a pas de célibataires. Non. Vous, c'est seulement les hommes mariés. Et puis, c'est ce genre de personnes-là. Vous allez faire... la honte. Je suis dégoûtée. Mais quand je dis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée, quoi. Et c'est ce genre de personnes-là. Vous allez dire que c'est des modèles. Voilà, Nathalie, quoi. On attend. Quand on vous dit que dans la vie, là, il faut éviter de faire du mal gratuitement. C'est pas parce qu'un homme vient te sortir de l'argent que tu es obligé de dire oui. Parce que c'est des réponses comme ça que vous vous donnez. Si oui, il m'a donné l'argent, il m'a proposé de l'argent, il m'a proposé de m'offrir une voiture, il m'a proposé de m'épouser. Donc, quand un homme te propose des trucs indécents à cause de l'argent, toi, tu dois dire oui. Tu ne sais plus dire non. Mais les filles, qu'est-ce que je vais vous dire? Hein? On avance. Oh, ce qui est sûr, chacun va payer son lot. De la même manière que Coco Emile, on l'a amené un mari, le pire même de l'enfer. Pour vous aussi, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Continuez à les faire si c'est les charmes que vous faites pour aller attirer les maris des gens. Continuez à les attirer. Ce qui est sûr, Dieu est juste. Et puis, dans tout ce que vous faites là, que vous justifiez qui est méchant là, que Dieu vous bénisse parce que je sais que Dieu est juste. Il ne va pas vous lâcher. De la même manière qu'il a fait comprendre à Coco Emilia que toutes ces années-là, qu'elle prenait le plantain des femmes d'autrui là, c'est Papa Vemba qu'on l'a amené. Voici votre papa va arriver, non? Est-ce qu'on court? Noël, si tu veux même, tu te maries demain avec Papa Cacharel, hein? Ne t'inquiète pas. Ce qui est sûr, si tu te trompes déjà même en étant avec toi, c'est que sa femme vit là, tu vas vivre aussi. Donc ne t'inquiète pas. C'est chacun son tour. Bisous les abonnés. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux qui activent la cloche de notification. La communauté ne fait que grandir. C'est toujours un plaisir. Bisous, bye.